Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de la situation à Gaza, une bande de terre située entre Israël et l'Égypte, où vivent environ 2 millions de Palestiniens. Gaza est sous le contrôle du mouvement islamiste Hamas depuis 2007, et fait l'objet d'un blocus imposé par Israël et l'Égypte, qui limite l'accès des personnes et des biens. Gaza est souvent le théâtre de violences entre le Hamas et Israël, qui se sont affrontés dans plusieurs guerres depuis 2008. Quel est l'état actuel de Gaza? Quelles sont les causes et les conséquences du conflit? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Le dernier affrontement entre le Hamas et Israël a eu lieu en mai 2021, après des tensions à Jérusalem autour de l'esplanade des mosquées, un lieu saint pour les musulmans et les juifs. Le Hamas a lancé des milliers de roquettes vers Israël, qui a riposté par des frappes aériennes sur Gaza. Le bilan humain a été lourd, plus de 250 morts côté palestinien, dont des civils et des enfants, et 13 morts côté israélien, dont un soldat et un enfant. Le bilan matériel a été également important, des milliers de bâtiments détruits ou endommagés à Gaza, dont des infrastructures vitales comme des hôpitaux, des écoles ou des routes. Un cessez-le-feu a été conclu le 21 mai 2021, après une médiation de l'Égypte. Les causes du conflit sont multiples et complexes, et remontent à plusieurs décennies. Elles sont liées à la question du statut de la Palestine, un territoire qui était sous mandat britannique après la Première Guerre mondiale, et qui a été partagé en 1947 par l'ONU en deux États, l'un juif et l'autre arabe. Les Arabes ont refusé ce partage, et ont attaqué le nouvel État d'Israël en 1948. Depuis lors, plusieurs guerres ont eu lieu entre Israël et ses voisins arabes, qui ont modifié les frontières de la région. La bande de Gaza a été occupée par l'Égypte en 1948, puis par Israël en 1967. En 1993, les accords d'Oslo ont prévu la création d'une autorité palestinienne chargée d'administrer la bande de Gaza et la Cisjordanie, en vue d'une solution à deux États. Mais ces accords n'ont pas abouti à la paix, ni à la fin de l'occupation israélienne. En 2006, le Hamas a remporté les élections législatives palestiniennes, mais il n'a pas été reconnu par la communauté internationale, car il est considéré comme une organisation terroriste. En 2007, le Hamas a pris le contrôle de Gaza par la force, après avoir affronté le Fatah, le parti du président Mahmoud Abbas. Depuis lors, Gaza est isolé du reste du monde par un blocus imposé par Israël et l'Égypte. Les conséquences du conflit sont dramatiques pour les habitants de Gaza, qui vivent dans des conditions très difficiles. Selon l'ONU, plus de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté, et plus de 80% dépendent de l'aide humanitaire. Le taux de chômage est très élevé, surtout chez les jeunes. L'accès à l'eau potable, à l'électricité, aux soins médicaux ou à l'éducation est limité ou inexistant. La pollution environnementale est également un problème majeur. Les habitants de Gaza sont exposés à la violence et au traumatisme causé par les conflits armés. Ils souffrent également du manque de liberté de mouvement et d'expression. Ils n'ont pas d'espoir ni de perspective d'avenir. Voilà, c'est la fin de ce résumé. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a permis de mieux comprendre la situation à Gaza. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser ci-dessous. Pour terminer cette vidéo, je voudrais vous donner une leçon de morale que j'ai tirée de ce sujet. Ce sujet nous montre que le conflit entre le Hamas et Israël est un conflit sans fin, qui ne fait que des victimes innocentes, surtout du côté palestinien. Il nous montre que la violence n'est pas une solution, mais une source de souffrance et de haine. Il nous montre que la paix ne peut être atteinte que par le dialogue, le respect et la justice. Il nous montre que la solidarité et l'humanité sont plus fortes que la guerre et l'indifférence. Je vous invite donc à vous informer sur ce sujet, qui est un sujet d'actualité et d'importance mondiale. Je vous invite aussi à être sensible à la détresse des habitants de Gaza, qui ont besoin de notre soutien et de notre compassion. Je vous invite enfin à espérer et à agir pour un monde plus pacifique et plus juste. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour un nouveau sujet. Portez-vous bien et prenez soin de vous. La pollution environnementale est également un problème majeur. Les habitants de Gaza sont exposés à la violence et au traumatisme causés par les conflits armés. Ils souffrent également du manque de liberté de mouvement et d'expression. Ils n'ont pas d'espoir ni de perspective d'avenir. Voilà, c'est la fin de ce résumé. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a permis de mieux comprendre la situation à Gaza. Si vous avez aimé cette vidéo,
N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser ci-dessous. Pour terminer cette vidéo, je voudrais vous donner une leçon de morale que j'ai tirée de ce sujet. Ce sujet nous montre que le conflit entre le Hamas et Israël est un conflit sans fin, qui ne fait que des victimes innocentes, surtout du côté palestinien. Il nous montre que la violence n'est pas une solution, mais une source de souffrance et de haine. Il nous montre que la paix ne peut être atteinte que par le dialogue, le respect et la justice. Il nous montre que la solidarité et l'humanité sont plus fortes que la guerre et l'indifférence. Je vous invite donc à vous informer sur ce sujet, qui est un sujet d'actualité et d'importance mondiale. Je vous invite aussi à être sensible à la détresse des habitants de Gaza, qui ont besoin de notre soutien et de notre compassion. Je vous invite enfin à espérer et à agir pour un monde plus pacifique et plus juste. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour un nouveau sujet. Portez-vous bien et prenez soin de vous.